Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Salut à vous, chers auditeurs, et merci de votre fidélité à ce programme. Sans plus tarder, je vous invite à prier avec moi comme à l'accoutumée. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons d'ouvrir ta parole en toute liberté. Nous te supplions de nous accompagner par ton Esprit Saint pour que notre compréhension soit effective. Nous te demandons cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. Notre présentation du jour est basée sur une nouvelle rencontre que fait Jésus avec un jeune homme. Et nous avons titré cette présentation « La rencontre de Jésus avec J.H.R. » J.H.R., c'est ce jeune homme que les commentateurs ont appelé le jeune homme riche. Cet épisode de la rencontre de Jésus nous est rapporté dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Et je vous invite donc tout de suite à lire avec moi cette histoire. Nous sommes dans Marc, chapitre 10, les versets 17 à 23. Marc, chapitre 10, versets 17 à 23. Nous lisons. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras pas tort à quelqu'un, honore ton père et ta mère. » Il répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Au verset 22, « Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » En écoutant et en lisant cette histoire, tout comme moi, certainement, vous vous posez des questions. La première serait, quelle est la vraie préoccupation de cet homme? Pourquoi Jésus, dans sa réponse à cet homme, ne lui a pas mentionné les premiers commandements? Et puis, bien sûr, pourquoi Jésus l'aima? Commençons par la vraie préoccupation de ce jeune homme riche. Selon les détails du récit, cet homme est insatisfait. Oui, il est insatisfait parce que sa question « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» nous laisse à comprendre qu'il a le sentiment qu'il n'a pas encore la vie éternelle. Et parce qu'il ne l'a pas, il cherche les moyens, que ce soit d'avoir l'assurance ou de l'avoir, cette vie éternelle. Et puis, son aveu d'avoir observé tous les commandements montre bien, finalement, que malgré ce qu'il a déjà fait, il a toujours le sentiment de ne pas avoir atteint l'objectif. Ce jeune homme est intéressé par la vie éternelle. Et selon le courant général, il a fait ce que la majorité fait. Force est de constater aussi qu'il n'est pas tranquille, il n'est pas heureux. Le faire, mesdames et messieurs, ne l'a pas rendu serein. Sa richesse ne lui a pas apporté la sérénité. En clair, il est inquiet pour sa vie future. Et nous comprenons que c'est normal pour un jeune homme de se poser des questions quant à son futur, de pouvoir aussi chercher à se positionner pour avoir une certaine stabilité. Et compte tenu de tout ce qui est dit concernant l'avenir et probablement concernant le royaume de Dieu, qui semble être une très bonne option, selon ce qu'il avait peut-être déjà reçu. Alors, puisqu'il est inquiet, il vient et dit « Qu'est-ce que je peux encore faire
pour être sûr d'obtenir la vie éternelle. Chers amis, lorsque de telles situations arrivent, il y a lieu, en effet, de prendre les bonnes décisions et de frapper à la bonne porte. Oui, c'est Jésus lui-même qui a donné ce conseil dans Luc chapitre 11 au verset 9, où il dit « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Et c'est dans ce cadre-là que Jésus, voyant la démarche de ce jeune homme, lui propose une solution radicale pour être parfait dans le faire. Et Jésus lui dit « Vendre tout ce qu'il possède, le distribuer aux pauvres et le suivre. » Avec cette réponse, Jésus semble rentrer dans la logique du jeune homme qui cherche à faire plus. C'est comme s'il lui disait « Tu veux être parfait dans le faire, alors va au bout de ta démarche, vends tout, donne tout, et nul doute, tu auras un trésor dans le ciel. » Cette réponse et en même temps cette proposition de Jésus n'a pas rencontré l'approbation du jeune homme. Mais quand même, nous notons que l'écrivain biblique, dans Marc chapitre 10 au verset 21, nous dit que Jésus l'aima. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Jésus aime ce jeune homme coincé dans l'avoir et le faire. Mais voyez-vous, mesdames et messieurs, chers amis, c'est dans la nature même de Jésus d'aimer les humains, d'aimer les hommes, quels qu'ils soient. Jésus aime l'être insatisfait et en quête de certitude pour sa vie éternelle. Et parce que Jésus l'aima, et parce que Jésus l'aime, Jésus lui propose la seule voie de salut, la seule voie sûre pour lui permettre d'avoir satisfaction, pour lui permettre d'atteindre son objectif, l'objectif de la vie éternelle. Alors Jésus lui dit, suis-moi. Jésus lui fait cette proposition pour plusieurs raisons. Parce que Jésus connaît le chemin qui mène à la vie éternelle. D'ailleurs, dans Jean chapitre 14 au verset 6, Jésus dit bien, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et il ajoute, « Nul ne vient au Père que par moi. » Chers amis, effectivement, Jésus est le seul qui puisse nous remplir de plénitude intérieure. Oui, Jésus est le seul qui puisse nous remplir de plénitude intérieure. Il est le seul, oui, le seul, capable de nous introduire dans l'éternité. Et donc, ce jeune homme fait bien de venir voir Jésus et de le questionner quant à ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. Je suis à même de vous dire que Jésus vous regarde vous aussi. Je suis à même de vous dire que Jésus vous aime. Oui, Jésus nous aime. En dépit des chemins crochus ou tordus que nous avons déjà suivis, Jésus nous aime. Et parce qu'il nous aime, et parce qu'il veut notre réussite, parce qu'il veut notre bonheur, il nous propose de le suivre. C'est très intéressant parce qu'en fait, le suivre est un cheminement intéressant. Quand nous nous mettons à suivre quelqu'un, l'effort que nous faisons, c'est de marcher après lui, suivre ses directives. La chose est intéressante et la chose est pratique. En lisant l'histoire de ce jeune homme, nous avons justement l'intention de Jésus à notre égard. Parce que l'histoire de ce jeune homme dans les Saintes Écritures est là pour nous rappeler que ce même Jésus s'adresse à nous aujourd'hui. Nous qui cherchons avec beaucoup de peine le bonheur. Je dirais même nous cherchons le bonheur sans réellement l'avoir. Alors Jésus nous regarde et nous dit qu'il nous aime. Je me dis pourquoi craindre? Faisons-lui confiance. Rapprochons-nous de lui pour lui dire nos manques comme ce jeune homme dans la Bible. Et effectivement, comme ce jeune homme dans la Bible, il nous répondra. Il vous répondra. Écoutez l'invitation que nous trouvons dans Jacques au chapitre 4 au verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est avec cette invitation qui vient de la part de Dieu que je voudrais vous quitter. Mais en le faisant, je voudrais surtout prier afin que Dieu nous accompagne, vous accompagne pour donner une réponse positive à son invitation. Prions. Père éternel, merci pour ton amour. Merci aussi pour l'histoire de ce jeune homme qui nous sert d'élément de référence. Ce jeune homme dans lequel nous nous projetons et que nous voyons notre propre attitude. Ce jeune homme qui nous rappelle notre démarche avec nos manques, avec notre recherche incessante de bonheur. Mais aussi cette histoire
nous permet, encore une fois, de réaliser la profondeur de ton amour, Père éternel. Cette histoire nous permet aussi de prendre connaissance de ta miséricorde. Tu vois, tu nous connais, tu connais nos insatisfactions. Alors nous te prions de nous aider à être à l'écoute de ta parole, afin de connaître ton plan pour notre vie et que nous ayons, Seigneur, la volonté de suivre ce plan, d'entrer dans ce plan pour bénéficier du bonheur éternel que nous recherchons. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. Le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais, ce n'est pas facile, je comprends.